Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo à l'ancienne. Aujourd'hui, on va tester un setup complet de chez Sharkoon. C'est le genre de vidéo qu'on fait plus trop sur French Hardware. On essaie de poster un peu moins et des plus gros bangers, des plus gros projets. Des vidéos tank, des vidéos de folie. Voilà. Donc ça arrive des concours à plus de 20 000 € et tout. Mais sur la chaîne Mathis et Gauthier, vous êtes beaucoup à le demander. Des reviews de produits comme ça, un peu, j'ai envie de dire à l'ancienne. C'est ça. Mais des bons produits et des bons rapports qualité-prix. Donc là, on est sur un setup gamer, pas trop cher, avec le clavier, le casque, la souris et le petit tapis de souris, donc 4 périphériques. Et pour ceux qui nous suivent depuis vraiment longtemps sur French Hardware, vous savez qu'on a déjà testé des produits de cette marque-là. Et surtout que notre clavier préféré, vient de chez Sharkoon. Exactement. C'était le Low Profile, le même que Michou. Vraiment, c'est un clavier qu'on kiffe. Alors on l'utilise un petit peu moins en ce moment, mais on a décidé de leur donner une deuxième chance pour nous éblouir avec leur périphérique. On va voir si c'est le cas ou pas. Surtout qu'il y a énormément de périphériques, que ce soit sur Amazon ou d'autres marketplaces. Pas trop cher, mais c'est souvent des malls qu'on reconnaît. C'est souvent du rebranding, voilà, des claviers qu'on voit chez d'autres marques. C'est vrai. Tandis qu'ici, Sharkoon, c'est une vraie marque allemande. Une marque qui est là depuis quand même plus de 20 ans. Et surtout qui fait des produits sur mesure, avec des vrais moules à eux et tout. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on accepte. Et Mathis, je te propose de commencer par un petit unboxing. Et on testera ça en jeu, bien sûr. Bien sûr. On commence avec la souris gamer de chez Sharkoon ici. Alors notre monteur l'utilise parce qu'il aime particulièrement bien. Il a pu la tester pour me donner un ressenti parce que autant pour le clavier et tout ça va. Et pour une souris, c'est vrai qu'il faut la tester plusieurs Bien jours. sûr. Elle est juste incroyable. On est ici sur un prix de 40 € environ. C'est pas trop cher. On est sur une souris qui est super light, donc 63 grammes, c'est plutôt correct. Ouais. Honnêtement. Full white ici, elle existe aussi en noir, mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est une souris, comme vous pouvez voir, qui ressemble à pas mal de modèles bien connus, comme la G Pro de chez Logitech, Ouais. la Viper de chez Razer. Donc on se dit, ça va coûter d'office trop cher. Et en fait, elle est super intéressante parce qu'on a un petit accessoire. Ouais. On peut retirer, regardez, le petit capot magnétique ici de la souris, donc il y a un capot standard, pour venir mettre un petit capot, une petite capote Trouée. Exactement. Et donc on a une super light et on économise encore quelques grammes. Ouais. Moi j'adore l'idée. En plus de ça, elle a le câble Speedflex, donc anti-friction, qui lui permet de pas heurter d'objets ou d'avoir de mouvements parasites. Ah ouais, et le RGB, Wow. franchement, il est sympa. Très Petite simple. bande RGB arrière. Franchement, pour l'instant, sur papier, ça reste une plutôt bonne souris. Attends. Après, on va la tester. Nous, on l'a pas encore testé. On la testera en jeu juste après. Moi j'aime beaucoup les deux petites macros, de nouveau une souris très standard. Alors le Pixar c'est du 3360, donc un bon DPI, 12 000 de DPI. Rien à dire pour l'instant, les deux patins ici, c'est clean. Et puis on peut ajuster ici la fréquence de la souris. Donc pour l'instant c'est validé, mais on va aller tester. On a juste eu un petit feedback de Java, c'est qu'au niveau des clics, il est un peu dur, il est pas hyper satisfaisant à utiliser. Donc on verra si on s'en rend compte et ce que ça donne en jeu juste après. Tu sais quoi, on la met déjà dans le setup, on ira tester après. Allez, on passe maintenant au deuxième produit Mathis. Pour compléter un setup, il nous faut quoi? Une souris c'est bien, mais il nous faut un tapis de souris. Exactement. Là, on est sur le SGP30. Je pense que voilà, un tapis de souris standard. Ouais. Je vois que c'est du XXL. Voilà, avec un petit design, hein, j'ai envie de te dire. Parfait, hein. Moi, je suis pas forcément. Moi, je préfère la simplicité, honnêtement. Un simple tapis noir, j'aurais préféré. Après, c'est pas moche, hein, c'est sobre. C'est pas moche, c'est pas moche. Ici, il est un peu plié. Bon. Donc, bon petit tapis de souris. Tu donnes combien, Mathis, si tu donnes un prix comme ça? 20, 25 € maximum. On est à combien? 20 €. 20 €, ça va. C'est correct. Franchement, c'est pas abusé. Il a une bonne taille, la qualité a l'air correcte. C'est Franchement, ça. Épaisseur sympa. 2,5 mm, bien sûr. On connaît bien. On va garder le clavier pour la fin parce que clairement Java nous a dit que c'était un banger. Et on va d'abord déballer le casque. Alors les casques, moi je trouve ça vraiment dur. C'est-à-dire que Ouais. des casques entrée de gamme pas trop chers, généralement ils ont toujours un défaut. Ils ont toujours un Et défaut. en dessous de 60 €, c'est dur d'avoir un casque parfait. Pour moi, les avantages qui doivent primer, ça doit être le confort et la qualité sonore. Après, pour tout ce qui est qualité de la télécommande, Ouais. qualité du micro, en soi, un casque, on n'achète pas un casque vraiment pour son micro. Non. On l'achète plus pour l'audio. Voilà. Ah En bon. général, pour un bon micro, on achète un micro. C'est vrai. Voilà, en général. C'est vrai. On n'achète pas un micro pour sa qualité sonore. Et on n'achète pas un casque pour son micro. C'est ça. Ça dépend le prix en fait, ça dépend le budget. Alors en termes de design, on le connaît, on l'avait déjà testé dans une pré-roll, on l'avait testé sur la chaîne French Hardware au début d'une vidéo. On n'en avait encore jamais joué avec, on s'était pas spoil. Exact. Donc ceux qui ont vu la pré-roll savent qu'on l'a déjà déballé. Mais franchement, Il est énorme. Ouais. Déjà les oreillettes, Très les coussins, les coussinets sont juste énormes. Moi je trouve que c'est un énorme point positif déjà pour la réduction de bruit passif et aussi pour le confort. Si vous avez des grandes oreilles, ça peut arriver. C'est vrai que là t'as pas de soucis quoi. moi je suis pas fan des casques à arceaux. Moi aussi je trouve ça très cheap. Voilà, je trouve que le design en général, ça donne pas super bien. Après, il y a rien à dire, au moins c'est extensible pour toutes les tailles de tête, d'oreilles. C'est un grand casque. Il n'y a pas de micro. Ah, on a oublié le micro Mathis. Ah voilà. Le petit micro classique. Après, la grosse fonctionnalité de ce casque, eh bien, c'est qu'il a la norme IRS. Donc IRS, c'est High Resolution. En gros, ça veut dire que la qualité audio, elle suit au moins cette norme-là. Et donc, vous pourrez même lire des fichiers IRS. Donc, vraiment une très bonne qualité sonore. Donc, généralement, c'est ce qu'on retrouve sur des casques qui coûtent beaucoup plus cher que Exactement. ça. Rien que quand ils sont certifiés IRS, ça augmente en général le prix de 40 ou 50 €. Exactement, on dépasse rapidement les 100 €. Ouais. Là aujourd'hui on est sur un casque qui coûte 70 €. Alors certes c'est un budget, C'est un budget, hein. on n'est pas sur du sans fil, on le rappelle quand même. Mais voilà, ça reste quand même assez correct. À 50 € ça aurait été un banger, mais ça reste correct. Moi ce que j'ai envie de tester aussi c'est la qualité du micro, je pense que ça peut être intéressant et on peut être surpris. Voilà, à mon avis, elle sera standard, mais si jamais elle est très très bonne, ça ferait une fonctionnalité en plus. Et si on termine avec tout ce qui est fonctionnalité et accessoires, on avait entendu la petite télécommande que je trouve un peu malheureusement assez
simpliste. On a le petit bouton pour se mute et la petite molette. Ouais, le problème c'est qu'elle tombe pas très bien parce que tu vois, elle est juste là, donc elle peut très facilement être à l'endroit où ton bras bouge. Ou alors tu pourrais augmenter ou baisser le volume simplement sans le faire exprès. Donc ça c'est pas top. Pas de RGB non plus. Pour les fans de RGB, ils vont être déçus. Et on est bien entendu sur du double jack, donc micro et casque. Ouais, on a aussi du jack là. Et par contre, un truc intéressant, c'est que le câble, au final, une fois qu'on a mis toutes les rallonges, est assez long. Mais surtout, on a 2 rallonges. Donc, on a un jack et ensuite on a un jack vers jack. Alors pourquoi? Simplement, si vous voulez l'utiliser dans votre téléphone, dans votre lecteur MP3, dans votre Switch, eh bien vous pouvez le faire. Et donc, le câble est beaucoup plus court et il va, si je me mets debout, juste à la hauteur de la poche. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir un long câble d'office. Ça, c'est bien pensé quand même. Ça, c'est pas mal. Au début, je trouvais que c'était un point négatif, je comprenais pas. Mais quand on voit ça comme ça, c'est pas trop mal. Et pour le poids, pour ceux qui demandent 350 grammes, donc c'est plutôt correct, pas trop lourd. Normalement, ça devrait pas peser sur la tête. Allez, Mathis, on continue. Allez. Et on va terminer avec le clavier. Et c'est un peu le produit que moi j'ai envie de voir. Alors, c'est clairement le produit phare de la vidéo, le clavier. C'est le SGK50 S4. En white. Ouais, en white, avec les switches linéaires red. Alors, bien sûr, on le voit directement. Eh bien, c'est un 60%, donc un tout petit clavier. C'est le plus petit clavier qui existe. Comme il existait avant avec les 2 Kiwan ou les claviers comme ça. Tout à fait. C'est des claviers qui sont adorés par les joueurs e-sport. Ça prend moins de place, c'est pratique. Ça coûte cher, hein. Après, c'est vrai qu'en termes de fonctionnalité, on est limité. Voilà, si on va aller chercher les macros et tout, ça va être compliqué. Mais le ressenti est juste exceptionnel. Ouais. Alors, le packaging, on reçoit la petite, comment on peut appeler ça, la petite lingette. La petite lingette, voilà. Les petits stickers. Les petits stickers, des petites explications. Et puis on a le clavier qui est juste, comment puis-je dire, magnifique. Ouais. On l'avait présenté en intégration. J'adore la partie noire ici et puis hop, on a du blanc sur le centre. C'est super sympathique. Ouais, le design est vraiment sympa. Le design est sympa et la qualité aussi, surtout, il pèse son petit poids. On est vraiment sur la bonne qualité. Ouais, on sent que c'est pas de la merde, qu'ils ont pas juste voulu faire un clavier 60% pas cher. On a 2 niveaux pour le relever à l'arrière. Franchement, ils ont pensé aux petits détails et c'est plutôt agréable. Et les switches, alors là, je peux parler parce que je l'ai testé, j'ai pas mal joué avec. Ils sont trop satisfaisants. Super satisfaisant, super réactif. Silencieux, je dirais pas, mais ça va encore. On a connu pire, c'est pas du blue, c'est bien du red et en termes de fonctionnalité. On avait reçu des yellow, non? On avait montré dans la pré-roll. Ouais, on pouvait changer. Voilà, c'est de ça que je parlais. On a reçu des switches jaunes en plus. Donc ça, c'est pas offert avec le clavier, bien entendu, mais ça peut s'acheter à part. Alors la différence entre les jaunes et les rouges, il y en a pas beaucoup à la base. C'est assez linéaire, etc. Simplement, ça va être des switches qui sont lubrifiés et le ressenti n'a rien à voir. Ouais. Donc, déjà, c'est plus silencieux et surtout, on a une sensation d'amorti, mais une sensation. Non, c'est pas amorti, c'est juste, c'est encore plus fluide, c'est encore plus lisse. Déjà que c'est des linéaires. Il faut tester pour comprendre. La distance d'activation, c'est exactement la même, la force de frappe, etc. C'est la même chose. Mais juste, ils sont encore plus smooth et franchement, encore ils sont trop kiffants. Ouais, plus satisfaisants, voilà, je dirais ça. Donc là, vous pouvez très bien acheter le pack en plus, mais déjà, les switches là font le taf. Alors, le gros point positif de ce clavier, c'est qu'on a surtout, le cap type C, ouais, qui est juste magnifique. On est d'accord. En fait, je pense qu'on veut imiter ici un peu un clavier custom. Clairement. Un clavier custom, ça coûte quand même 200 minimum. Oh, 300, 350. Allez, 300, 350 euros. Donc là, on a un peu le même délire. C'est en type C en plus. Hop, tu viens mettre ton petit câble. Le câble est magnifique. C'est parti, le câble est magnifique. Ouais, le câble, rien pour le câble, franchement, c'est kiffant. Alors, combien coûte ce clavier? C'est un peu la question parce que clairement, sur le papier, il est assez kiffant. Après, il faut kiffer le 60% parce qu'il faut se rappeler qu'il faut faire des combinaisons de touches pour avoir accès aux touches multimédia, aux touches F1, etc. Pour descendre son volume, t'as pas une molette, quoi. C'est ça. Là, il faut bien le dire. C'est même pas qu'il n'y a pas de molette, il y a carrément. Enfin bon. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais il coûte que 100 € en moyenne. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Bah, quand on connaît le prix des 2 Kiwan à l'époque, qui était à 150 voire 200 €, ouais, c'est vraiment cher. On se dit que c'est plutôt intéressant. Alors, on peut même le retrouver à 90 € sur certains sites. Donc ça, c'est un banger. Et franchement, on a testé les claviers, des TKL, des full size, des Razer, toutes les marques. Et honnêtement, moi, c'est dans mon top 5. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre clavier, c'était un Sharkoon à l'époque. C'était pas un 60%, mais c'était un TKL et un low profile. Et il était kiffant. Et il coûtait qu'entre 60 et 80 €. Du coup, pour vous dire, on en avait acheté un deuxième tellement on le kiffait. Et là, ce qui est cool, c'est que voilà, t'as un vrai clavier qui est, on pourrait dire, un 2 Kiwan-like. Mais clairement, il est aussi quali, voire plus. Il est hyper quali, il est vraiment pas cher. Donc c'est vraiment validé. Cool. Oh, franchement. Moi, je te propose, Mathis, de monter un petit setup maintenant. Tu sais quoi, on l'a presque monté. Ah, clairement. On va taper des petites games sur Counter-Strike, Valorant, un peu tous les jeux. Et on va vous donner notre ressenti. Est-ce que c'est validé ou pas? C'est parti. J'ai terminé ma petite session Apex et je vais vous donner mon ressenti un peu sur l'ensemble des périphes. De nouveau, c'est subjectif, donc ça va dépendre de chaque joueur. Peut-être que Mathis aura un autre avis. En tout cas, si on commence avec la souris, pour moi, c'est un banger. À 40 €, je ne vois pas la différence avec une Viper ou une G Pro de chez Logitech. Si elle avait été sans fil, même pour 80 €, je l'aurais acheté. La souris est juste excellente. Le ressenti, la glisse ou même le fait de pouvoir changer les deux petites coques. Pour moi, c'est un banger. C'est une de mes souris préférées, honnêtement. Et je suis vraiment surpris. Ça fait plaisir d'enfin être surpris avec une souris gamer. Donc ça, c'est cool. Si on continue avec le casque, aussi excellent. Alors, j'ai eu un tout petit peu mal aux oreilles. Peut-être que les coussinets et le casque descendent un peu. J'ai pas pu le resserrer. Mais à part ça, je trouvais qu'il était super confort. Et maintenant, on va faire un petit test de qualité de micro. Alors, je vais lancer l'enregistrement. Et voilà, maintenant, je vous parle avec le micro. Et vous pouvez voir que c'est plus que correct. Il y a pas mal de casques à 50-60 € qui ont une qualité horrible. Mais pour de la discussion sur Skype, Discord ou quoi, moi, je trouve que c'est validé. Donc, sur le micro, il n'y a rien à dire. Et pour ce qui est de la qualité audio, alors là, le ARS audio, je l'ai senti direct.
J'ai comparé avec un autre casque qu'on avait d'une vidéo setup pas cher Amazon. Et c'est vrai que là, on est au-dessus, on a des vraies basses, le son est super net. Alors, je suis pas un ingénieur son non plus, mais je peux vous dire que c'est un bon casque et ça fait plaisir. Et c'était finalement le plus important. Par contre, ce que j'ai bien apprécié, eh bien, c'est le clavier. On l'a testé avec Jarod, donc parce qu'on joue pas mal à Counter-Strike. Et sincèrement, je trouve que le clavier est vraiment réactif. Il est tout petit et ça, c'est cool parce qu'on peut vraiment le positionner comme on veut. C'est-à-dire le mettre un peu en oblique ou quoi, il va pas être gêné. Ça, c'est aussi un truc qui m'horripile personnellement avec les grands claviers. C'est quand ta souris touche ton clavier, quand tu fais un grand mouvement ou que t'as une petite sensi, là, il y a vraiment pas de risque. Et en plus de ça, le design est vraiment bien. Donc, sincèrement, pour moi, c'est une vraie réussite. Et le tapis de souris, pas grand chose à dire. La glisse est bonne. Après, le design, j'en suis pas fan. J'aurais préféré que ce soit uni, donc tout noir, tout blanc ou un motif un peu plus simple. Moi, je trouve que là, c'est un peu comme les gens qui mettent du faux carbone dans leur voiture. On voit que c'est pas la vraie texture et on se dit, est-ce qu'au final, ça aurait pas été mieux d'origine, donc tout noir. Je pense que c'est le cas pour ces tapis de souris là. Mais autrement, franchement, j'en suis plutôt satisfait. Bon, ce petit setup gamer était pas trop mal. Sharkoon, franchement, c'est validé en vrai. Et ce qui est intéressant, et on l'a pas dit, on aurait dû le dire, Mathis, ils font aussi des composants hardware. Ils font des ventirades, des water cooling, des alimentations, des boîtiers. Et donc, moi, je dis, mais pourquoi pas faire un épisode 2, quoi. Et les alimentations, pour vous dire que c'est un gros problème chez Flop, c'est-à-dire qu'on a testé de toutes les marques et vraiment on connaît quelle marque a le plus de retours SAV ou pas. On a acheté énormément de Sharkoon 550 watts. Et bien sur plusieurs centaines d'alimentations, on a eu que un retour SAV. Et pour vous dire, il y a des très grandes marques, mais très grandes marques. On ne citera pas les noms. Voilà, qui ont beaucoup plus de problèmes d'alimentation. Donc on les félicite pour ça aussi. Et je me rends compte maintenant qu'en fait c'est noir et blanc, comme la souris, comme un peu le tapis. Il y a que le casque qui n'est pas dans le thème. Voilà, qui manque un peu de blanc, mais autrement ça fait un super setup bien uni. J'aime beaucoup. C'est le petit thème panda. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on teste d'autres setups d'une autre marque. On peut faire un setup gamer 100% NZXT par exemple. Voilà. Ou Corsair. Oui. Ou Logitech. Ou Rocat. Toutes ces marques là qui survolent l'hardware. Exactement. C'est vrai qu'on le faisait à l'époque sur French Hardware et ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc si vous voulez voir ça sur la chaîne Mathis et Gauthier, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, lâchez votre petit like et nous on se dit à la prochaine. Allez, à plus.